Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'énergie et le muscle. D'accord? Donc ça va surtout servir pour les compétiteurs, mais aussi pour toutes les personnes qui font des efforts. Alors, première chose, il faut savoir que le muscle est un organe du corps humain qui a besoin pour se contracter et faire un mouvement d'énergie. D'accord? Il ne va pas se stimuler comme ça n'importe comment. Il va falloir que le cerveau lui indique de faire un mouvement et le stimuli arrive au niveau du muscle et donc le muscle a besoin d'énergie pour se contracter et restituer le mouvement dont lui a demandé le cerveau. Donc pour faire cette chose-là, il a besoin d'énergie et cette énergie va être tirée en très gros, je vais dire grossièrement, à partir de l'ATP qu'on a dans le corps. Bien évidemment, l'ATP, on n'en a pas beaucoup dans le corps, donc il va falloir qu'on en fabrique. Donc pour en fabriquer, on va donc s'appuyer sur des nutriments que l'on appelle, ou des éléments qu'on appelle les glucides, d'accord, que l'on va transformer en glucose et qui, par mécanisme, vont donner de l'ATP. Et cet ATP, donc, qui est donc l'adéosine triphosphate et non comme les tennisman pourraient confondre pour un classement au niveau du tennis. Donc cette ATP ici, lorsqu'elle arrive au niveau du muscle, va se transformer en énergie et donc le muscle va pouvoir se contracter. On a plusieurs moyens de créer cet ATP. Donc le premier, c'est j'ingurgite un produit, souvent une boisson sucrée. Et donc, comme on a besoin de glucides qu'on transforme en glucose, on l'a directement et on peut créer de l'ATP via des cycles un peu complexes. Le seul problème, c'est que on ne mange pas tout le temps et quand je fais un effort, je ne suis pas en train de manger. D'accord? Donc, le corps est fait de manière à stocker de l'énergie sous forme, donc stocker notre glucose sous forme de glycogène, d'accord? Donc alors là, j'aime bien faire une extension par rapport à la batterie. Donc on imagine la foudre qui tombe sur une maison. Cette énergie va être transformée et stockée dans des batteries. Donc après, il n'y a plus de foudre, mais on a toujours l'énergie dans les batteries. Et quand j'ai besoin d'énergie, j'utilise l'énergie des batteries, d'accord? Donc le glycogène, il va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que notre corps est une réserve de glycogène. On va en avoir dans les muscles et dans le foie. D'accord? Il faut savoir que celui qui est dans les muscles va nous servir pour des efforts qui vont être musculaires, et celui qui est dans le foie, va nous servir pour notre cerveau. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau a besoin de deux choses. D'eau, d'accord? C'est pour ça qu'on a mal au crâne souvent quand on manque d'eau, et de sucre. D'accord? Donc quand on dort, votre cerveau il fonctionne tout le temps et il va chercher le sucre où? Il va chercher dans le foie. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les glucides hépatiques. D'accord? Donc nous, ce qui va nous intéresser dans notre pratique, c'est la réserve de glycogène qu'on a dans le corps pour retransformer ce glycogène qu'on a besoin en glucose et le retransformer derrière en ATP. Donc vous voyez bien par ce mécanisme que si j'ai pas de glycogène dans le corps, je vais pas aller loin. D'accord? Je vais être fatigué tout de suite. Il va me falloir des boissons sucrées. Souvent, on voit ça dans les compétitions. Des gens qui font des régimes, ils sont amorphes, ils sont fatigués. Premier effort, low batterie. D'accord? Plus rien. Pourquoi? Parce que tout le glycogène que je devrais avoir, je l'ai pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est avoir une réserve de glycogène avant de faire une compétition. Quand je vois des gens, je viens du MMA, quand je vois des gens qui font des régimes de 10 kilos qu'ils doivent perdre en 2 semaines, et qui se mettent à manger comme des lapins et donc manger de la salade et boire de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, la réserve de glycogène va pas être importante. C'est-à-dire qu'à la première compétition, plutôt au premier combat, je vais être fatigué, je vais pas avoir de force, je vais pas avoir d'énergie, je vais me fatiguer super vite, d'accord? Et prendre des boissons sucrées, on les voit souvent à la pesée, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une poche de glucose, ils se baladent avec leur poche de glucose, mais leur problème c'est que leur poche de glucose, il va pas restocker, il va pas resynthétiser, il va pas refaire une bonne charge d'éléments du glycogène, et donc c'est pas bon. Alors, ceux qui ont tout compris, c'est les sportifs qui font des marathons, des triathlons. Eux, ils entraînent leur corps à très bien synthétiser leurs glucides, à très bien emmagasiner du glycogène pour lorsque leur course arrive, être au taquet. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une réserve de glycogène, d'ailleurs ils s'entraînent à ça, le glycogène il se stocke pas facilement, ils ont une réserve de glycogène au top, et c'est-à-dire qu'ils peuvent aller au maximum, aller très loin, et utiliser leur glycogène. D'accord? Donc, ça serait bien pour tous les gens qui font des arts martiaux, des gens qui ont des épreuves avec
avec catégories qui perdent du poids, bah, c'est de regarder un peu ce que font les triathloniens et les marathoniens. Et ils vont voir que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus approprié aux efforts. Et la troisième façon d'avoir de l'énergie et d'avoir de l'ATP, c'est d'utiliser nos lipides. Alors là-dessus, c'est une très bonne façon, pour maigrir. Moi je pense que c'est la meilleure, hein. C'est courir longtemps. Donc dans ce cas-là, le corps est très bien fait. Lorsqu'on fait un effort anaérobie, c'est-à-dire qu'on ne va pas sécréter d'acide lactique, ça veut dire qu'on va courir tranquillement, qu'on va pas accélérer, qu'on va courir longtemps, et ben notre corps, au lieu d'aller chercher le glycogène, comme c'est tranquille, comme s'il n'y a pas d'acide lactique et c'est anaérobique, et ben va chercher les lipides pour créer l'ATP et donc utiliser cette filière pour donner de l'énergie. Donc ce qui est super bon pour des gens qui veulent maigrir, bah, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser leurs glucides. Donc là, le mécanisme il est un peu différent. On va aller chercher les triglycérides qui se trouvent dans les cellules, dans les adipocytes. Et dans ce cas-là, on va maigrir. C'est pour ça qu'en règle générale, les gens qui courent beaucoup, bah, ils sont pas super costauds, hein. Ils sont très fins, bah, déjà parce que quand on court longtemps, bah, si vous avez 10 kilos en trop, faut les traîner. Et de deux, bah, quand ils courent, bah, ils utilisent cette filière-là. Donc, ça veut dire que quand je cours et que je veux maigrir, mon critère, c'est pas la distance, c'est le temps. Ok, ça sert à rien de courir 10 km comme un dératé. Le mieux, c'est de courir beaucoup plus lentement, tranquillement, et là, vous allez épuiser dans les graisses. Voilà. Et la quatrième façon de créer de l'énergie, c'est souvent les biais détournés. C'est-à-dire que quand je suis pas dans ces trois filières-là, je suis un peu en mode pas normal. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire un régime et j'ai plus de sucre dans le corps. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai plus de sucre dans le corps et donc j'ai plus de glucides, j'ai plus de glucose dans le corps, j'ai pas de glycogène et le corps, bah, pour faire des efforts, il avait obligé d'avoir sa dose de glucose. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer à partir des protéines, il va créer de l'ATP. Et ben ça, c'est pas un fonctionnement normal. C'est un fonctionnement qui est bon. Bah, vous allez avoir de l'ATP, vous allez avoir de l'énergie, mais le problème, c'est au détriment d'autre chose. Alors, c'est ce qui se passe souvent dans les régimes cétogènes. Dans les régimes cétogènes, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de glucides dans le corps, on est carrément en rupture de glucides. Et ben qu'est-ce qui se passe? On va prendre des protéines où? Bah, sur les muscles. Alors, bah, pour nous, sportifs, je pense que c'est pas une très bonne chose. D'accord. Une fois, donc je sais que des gens, moi je suis pas trop pour les jeûnes hydriques. Il y a des gens qui utilisent, c'est un peu la base du jeûne hydrique, hein, c'est-à-dire que j'ai plus de glucides, j'ai plus de glucose, excusez-moi, et du glycogène. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est mes protéines que j'ai dans le corps. Mais les protéines, je vais les chercher où? Dans les muscles. Je vais pas forcément prendre dans mes graisses, bah, je vais prendre dans mes muscles, dans mes tendons. Et c'est aussi ce qui fera l'objet d'une vidéo ultérieure. C'est les bodybuilders, ce qu'ils appellent lorsqu'on catabolise le muscle. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un effet anabolisant, c'est-à-dire faire la construction de muscles, eh ben là, dans ce cas-là, je vais cataboliser, c'est-à-dire que je vais au contraire détruire des fibres pour avoir de l'énergie. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et il y en aura d'autres qui vont venir traitant des sujets multiples et divers.